Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre conscience de son autorité spirituelle, basée sur le livre de Marc au chapitre 1, du verset 25 jusqu'au verset 27. Bon, nous allons commencer d'abord au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Amen. La lecture était un peu longue, bien aimée, mais c'était important pour voir comment Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. L'autorité spirituelle a un rapport avec notre posture face aux épreuves de la vie, face aux attaques démoniaques, face aux oppressions, face à toutes sortes de choses bizarres qui arrivent dans notre vie et qu'on ne comprend pas, face à la maladie. L'autorité spirituelle, c'est quelle est ta posture, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu t'exprimes face aux démons, comment est-ce que tu t'exprimes face aux situations difficiles de la vie, comment est-ce que tu parles, quel est ton langage. Est-ce que ton langage montre que tu as conscience du pouvoir que Jésus t'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions, ou est-ce que tu es plutôt une victime? La vérité, c'est que tu es un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et les démons savent, ils savent identifier si nous manifestons notre autorité spirituelle ou pas. Et bien sûr, lorsque nous ne manifestons pas notre autorité spirituelle, notre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, voilà, ils prennent le dessus sur nous. Et Jésus avait conscience de son autorité. Il avait conscience de ça. Premièrement, cette autorité-là se faisait observer quand il enseignait. La Bible dit qu'il enseignait, Marc 1, verset 22, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce que Jésus enseignait, il était tellement convaincu, il était le message en fait qu'il transmettait. Jésus était le message qu'il transmettait, que cela faisait dégager une certaine autorité de lui quand il enseignait.
ce n'était pas juste une lecture, une récitation qu'il faisait, mais il y avait cette conviction de son message qui lui donnait une certaine manifestation d'autorité. Et puis par la suite, on voit qu'il y a eu un homme qui était habité par un esprit impur. J'aime beaucoup Marc 1, verset 25, où il est écrit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Parfois, nous avons peur des démons. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Avoir peur d'un démon, c'est commencer le début de ta chute. Tu dois prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu et vivre aligné à cette identité. Ça va te donner cette autorité. Tu vas pouvoir manifester cette autorité. Nous allons arrêter ici et demain nous allons poursuivre cette rubrique sur la prise de conscience de notre autorité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, bien-aimés, nous continuons notre série de proclamations sur la foi audacieuse basée sur notre identité et la maturité spirituelle. Alors, la rédemption n'est pas une promesse lointaine, c'est une promesse déjà accomplie. Et c'est important d'en être conscient. Le sang de Jésus n'a pas seulement couvert nos fautes, il nous a rachetés, restaurés et repositionnés sous la souveraineté de notre Papa Céleste. Alors, bien-aimé, tu n'es plus esclave de rien, ni de ton passé, ni de tes erreurs. Tu es libéré, justifié et réconcilié avec Dieu si tu crois en l'œuvre de la rédemption. Le prix a été payé et Dieu ne paie jamais pour rien. Il a payé pour te racheter. Il a payé parce que tu es précieuse à ses yeux. Alors pourquoi vivre encore dans la culpabilité, mon bien-aimé? Alors que la grâce a déjà parlé. Aujourd'hui, refuse la condamnation, refuse les chaînes invisibles qui te maintiennent captif, marche dans la vérité divine sur ta vie. Tu es libre non pas par tes efforts, mais par le sang précieux de Jésus. Tu diras à cause du sang de l'agneau, j'ai ma liberté. Alors bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer cet acte de rachat qui est la base de notre identité. Je proclame et je déclare que je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis pleinement pardonné selon la grâce de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis plus esclave du péché. Je suis libéré de toute condamnation. Au nom de Jésus, Jésus a cloué sur la croix toute ordonnance qui pouvait se dire et nommer contre moi. Je suis libre au nom de Jésus. Le sang de Jésus me purifie entièrement. Mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Mon Dieu lui-même, dès maintenant, marche lui-même au-devant de moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans la liberté que Christ m'a donnée, au nom de Jésus. Je déclare que je suis justifié et réconcilié avec Dieu
au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis sous la grâce et non sous la culpabilité. Je suis restauré dans mon identité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus parle en ma faveur. Je rejette toute accusation contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis digne par la justice de Christ, non pas par mérite, mais à cause du sang de l'agneau, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vis une vie nouvelle en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature en Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche avec assurance dans ma liberté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Nous manifestons cette identité sur la terre des hommes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, si tu es béni par cette émission, abonne-toi. N'oublie pas aussi de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et ensuite de le partager au suivant. Partage la nouvelle au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres et ceci pour la gloire de Dieu. Shalom.